Ensuite, on vous demande de construire les boîtes à moustaches, mais selon un seul axe X, pour lequel 10 points étaient représentés par 3 unités. Donc, vous tracez votre axe des X à la latte, vous décidez du point 0, puis alors vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90, puisqu'on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à 100. Alors, pour la classe A, au-dessus de la classe B, je vais la placer en dessous. Il faut retrouver les valeurs extrêmes, donc minimales et maximum. Pour ça, je vais aller revoir ce que j'avais fait dans la première partie. Pour la classe A, on a 82 et 28, alors que pour la classe B, on a 88 et 34. Je viens donc placer ces petites barres extrêmes, donc 28, on est quelque part par ici pour la classe A, alors que pour la classe B, on est de l'ordre de 34, donc juste ici. Voilà mes valeurs minimales. Mes valeurs maximales, on est à 82 pour la classe A. Et à 88 pour la classe B. Donc ça représente l'étendue. On avait dit tout à l'heure que les étendues étaient les mêmes pour la classe A et la classe B. Là où ça change, c'est pour les quartiles. Pour la classe A, on avait un quartile 1 de 54, un quartile 2 de 57,5 à peu près, et un quartile 3 de 67,5. Donc on a une boîte qui a cette dimension et des moustaches qui rejoignent la valeur min et la valeur max. Pour la classe B, on avait un quartile 1 qui était à 50, un quartile 2 qui était à 56 et un quartile 3 qui était à 67. Et donc là, clairement, on voit déjà sur ce dessin que la boîte de la classe B est plus grande que la boîte de la classe A. Bon, si on se fie aux boîtes, alors on a envie de dire que la classe A est plus homogène que la classe B. Maintenant, l'intervalle interquartile n'est pas toujours le paramètre le plus efficace, donc on va continuer notre analyse en continuant à faire des calculs, dont la variance et l'écart type.